La vie en Estrie vous est présentée par le Journal de Sherbrooke. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On débute la semaine en se posant la question suivante. Comment faire pour être plus riche? On va répondre à la question un petit peu plus tard à l'émission. Tout d'abord, je vous présente ma première invitée. Elle est intervenante depuis quelques années chez Elixir. Elixir, c'est un organisme qui se spécialise dans la santé des femmes et qui fait de la prévention de dépendance chez les femmes. Je vous présente mon invitée, Madame Sylvie Brunel. Sylvie, bienvenue. Bonjour. Sylvie, vous êtes avec nous parce que cette semaine, jusqu'au 24 novembre, on souligne la semaine de prévention des dépendances. Exactement. Quand on parle de dépendance, ça englobe quoi? Ça englobe un comportement, l'utilisation d'une substance, un mode de vie qui vient répondre à un besoin, mettons, de se calmer les nerfs, de ne pas penser. Quand on est obligé de consommer quelque chose ou d'adopter un mode de vie qui va nous empêcher de toucher à quelque chose de très souffrant en nous. Des exemples? Par exemple, le jeu pathologique, là, ce qui me vient, je vais jouer pour ne pas sentir mon sentiment d'isolement, pour ne pas sentir une blessure affective qui remonte du passé. On trouve beaucoup de femmes qui ont été agressées sexuellement dans les profils de femmes dépendantes. Donc, pour ne pas retoucher à ça, parce qu'on a banalisé, parce qu'on nous a demandé de se taire quand c'est arrivé, on va développer un mouvement exutoire, soit dans l'alcool, soit dans la médication, soit dans le jeu, soit dans le magasinage, soit dans la sexualité. Là. Peu importe, c'est tout le même principe où on se met à tourner en rond dans un cycle. À chaque fois que la souffrance est réveillée, le seul outil qui nous est connu, c'est l'objet de notre dépendance. C'est une façon de nourrir notre vide? Oui, exactement. Puis de faire taire le silence? De faire taire le silence, exactement. Pourquoi il y a certaines femmes qui sont plus sujettes à souffrir de dépendance que d'autres? Bon, je l'ai dit, les femmes qui ont subi la violence en étant enfants, les femmes qui ont subi des agressions à caractère sexuel, les femmes qui ont vécu dans leur famille un pattern d'alcoolisme ou de toxicomanie vont être plus sujettes, vont être moins outillées à faire face aux défis de la vie que les autres femmes si on peut s'exprimer ici, qui ont eu une enfance normale, entre guillemets. Je mets normale entre guillemets, là. Oui. Les femmes qui ont vécu la pauvreté. La pauvreté est un facteur déterminant dans le développement des dépendances. Comment est-ce qu'on peut faire en tant que conjoint, en tant que frère, sœur, ami? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces gens-là? C'est être à femmes-là, l'écoute. plutôt. C'est être à l'écoute. D'abord, les femmes qui vont vers les dépendances, c'est une solution pour elles. C'est pas un problème. Souvent, on l'aborde en disant « tu as un problème ». Et elles ne mentent pas quand elles nous disent « j'ai pas de problème », parce que pour elles, ça a été ça la solution. Donc, c'est d'accepter au départ que la souffrance les a amenées à trouver une solution inadéquate, mais tout de même, qui parfois, c'est... La dépendance va même empêcher des gens de se suicider, par exemple. C'est paradoxal. Et en même temps, peut les conduire aussi au suicide, mais parfois va les empêcher. Donc, d'accepter ça au départ, c'est de l'écoute, de l'accompagnement, beaucoup de soutien, beaucoup de patience, beaucoup d'amour et de respect, je dirais. Mais c'est ça que vous offrez chez Elixir? Chez Elixir, on offre, je dis toujours, on offre un coffre à outils. On donne des ateliers sur l'estime de soi, sur la saine communication, sur comment on prépare une visite médicale, parce que là, on parlait des substances illégales, mais il y a aussi toutes les substances légales prescrites qui engendrent des dépendances. Et il y a une connotation davantage dans la légalité. C'est un médecin qui le prescrit, donc c'est correct. Ouais. J'allais dire, et on outille les femmes à mieux négocier leur vie, à mieux faire face avec ce qui leur arrive. On tente de briser l'isolement aussi, pour mettre en contact les femmes entre elles, pour qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules. L'isolement est un autre facteur déterminant aussi. Cette semaine, dans la semaine de la prévention des dépendances, est-ce qu'il y a des activités qui sont mises sur pied? Oui, il y a les journées portes ouvertes où on invite toutes les... cet après-midi jusqu'à 19h ce soir, où on invite les femmes à venir nous visiter, à venir prendre un café avec nous, à prendre un premier contact avec les intervenantes. Mardi soir, il y a la conférence offerte au grand public, où on va révéler les résultats d'une étude travail, famille, études, comment on concilie tout ça.
Vous allez participer avec vos collègues Oui, ici chez exact. TVA? Oui, c'est ça. On va aller expliquer comment est-ce que nous, on vit ça, la conciliation travail-famille, ce qui est pas évident pour tout le monde, puis c'est pas la même réalité pour tout le monde. Non, alors, on va être là. C'est au tremplin 1630. 115 rue Wellington Sud. Et puis, la mise en œuvre, nous, on va révéler les chiffres, les résultats et les recommandations. Et la mise en œuvre sera annoncée par la conférence régionale des élus d'ici quelques semaines. Donc, il y aura des suites à ça. Lors de cette activité-là aussi, il y aura Karine Lizy, qui est une jeune auteure, compositeur, interprète, qui a la générosité de nous offrir 3 chansons créées exprès pour l'occasion. Et puis, il y a vendredi, moi, j'anime un atelier en après-midi sur le féminisme. C'est quoi le féminisme? C'est encore tabou et c'est encore utile aujourd'hui. D'où on part les femmes pour dire on est encore féministe. Et samedi, il y a un samedi de partager où la directrice d'Élixir va habiliter les femmes à faire leur ménage de leur pharmacie. Parce que souvent, quand on a mal, on ouvre la pharmacie. Ce qui nous est plus utile, on peut le jeter. Sylvie, avant d'aller vous voir, est-ce qu'il faut tout d'abord admettre qu'on a un problème de dépendance? Non, nous, on prend les femmes où elles sont et on les accompagne à partir d'où elles sont. On n'est pas un institut de réadaptation, on s'inscrit vraiment en prévention. Donc, il n'y a pas de conditions préalables pour venir cogner chez Élixir et venir chercher des services. Donc, on sera là cette semaine. Si on veut avoir plus de renseignements, on ira faire un tour sur votre site Internet sans problème. Oui. Puis, on vous rappelle que donc la journée porte ouverte a lieu aujourd'hui, cet après-midi, jusqu'à 19h ce soir. C'est ça. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été avec nous. Bienvenue. Puis, au retour de la pause, on va répondre à la question « Comment faire pour être plus riche ?» dans 3 minutes.